Namasté à vous. Donc pour cette pratique aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices d'assouplissement et de tonification de notre corps. Donc pour commencer, on va simplement se tenir debout. Donc je vais soulever mon bassin, bien presser les orteils au sol, rouler un peu le corps vers l'arrière pour bien déposer le talon droit et gauche au sol, puis je vais bien pousser sous mes pieds pour essayer de dérouler la colonne vertébrale vers le haut. Donc on se rappelle que on prend soin bien le bas de notre dos. Donc quand on se redresse, juste un petit détail, on essaye de pousser sous les pieds, d'avoir les jambes en flexion, puis d'arrondir le dos pour pas trop blesser le bas de notre dos. On pense à bien rouler les épaules vers l'arrière pour bien dégager le cœur, la région du cœur. Puis ensuite on va bien travailler la fondation des pieds. Donc je vais écarter mes orteils au sol, bien enraciner le talon droit et gauche à la terre. On va ensuite garder l'ouverture du sternum. Je vais bien ouvrir les paumes des mains vers l'avant, on doit bien relâcher. Puis sur une grande inspiration, on va monter les bras très haut vers le ciel. Sur l'expiration, on va ramener les bras le long du corps, tout simplement. Sur l'inspiration, on va monter à nouveau les bras très haut vers le ciel. Sur l'expiration, on va ramener les bras le long du corps, on va bien détendre. Puis on va inspirer une dernière fois, on va monter les bras très haut vers le ciel. Et sur l'expire, je vais ramener les mains sur le sternum, menton vers la gorge. À partir d'ici, je vais croiser mes doigts, je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais pousser très loin vers l'avant, bien détendre les poignets et les épaules. Sur l'inspiration, je ramène les mains sur le sternum. Puis à nouveau, très longue expiration, j'étire bien les bras vers l'avant. On détend bien les tensions dans les épaules. Inspiration, on ramène les mains sur le sternum. Et on fait une dernière poussée vers l'avant sur notre expiration. Ensuite, on va monter les bras très très haut vers le ciel, paume des mains toujours vers le haut. J'essaie de sentir la montée de ma cage thoracique vers le haut. Je regarde droit devant. Je prends une grande inspiration, puis sur l'expiration, je fais une flexion latérale sur mon côté droit. Donc on engage un peu la sangle pour protéger le bas de notre dos. Inspiration, on va monter les bras à nouveau vers le haut. Expiration, on fait une flexion latérale sur notre gauche. On étire bien les bras vers la gauche et vers le ciel. Inspirez, on tire les bras vers le haut. Expiration à nouveau sur le côté droit. Donc je vais chercher à bien étirer le côté gauche en opposition. Inspiration, on va remonter les bras vers le haut. Expiration, on bascule sur le côté gauche, bassin un peu à droite. On engage toujours la sangle pour protéger le bas de notre dos. On remonte sur notre inspiration. Puis on va faire un passage sur notre droite, sur l'expire, bassin un peu sur la gauche. Là, je vais pousser davantage les bras sur le côté. Je ne cherche pas trop à descendre. Inspirez, on monte l'énergie vers le haut. Et sur l'expiration, on va s'étirer sur le côté gauche maintenant. Donc, on pousse bien. On engage la sangle. Inspirez, on remonte les bras vers le haut. Ensuite, on va ramener doucement les mains sur le sternum. Puis là, je vais inspirer, je vais rouler un peu les épaules vers l'arrière. Je vais relâcher mes bras maintenant vers l'arrière. Et je vais croiser mes bras dans mon dos. Donc en croisant les bras dans le dos, je vais pouvoir récupérer mes coudes avec la main droite et gauche. Là, je vais accentuer l'ouverture du sternum. Donc je vais encore rouler un peu plus vers l'arrière mes épaules. On regarde droit devant, on prend une grande inspiration. Puis sur l'expiration, on va fléchir les jambes. On va ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche. On va regarder vers le sol. Puis on va sentir son ventre en appui sur la cuisse droite et gauche. Donc on travaille sur nos jambes. On a une belle poussée sous la jambe droite et gauche. On peut détendre un peu la nuque et laisser la tête s'alourdir vers le sol. Et on va inspirer assez fortement juste pour sentir le mouvement respiratoire. Donc le ventre va pousser sur la cuisse droite et gauche. Et on va sentir dans notre dos également les bras monter un peu vers le haut. Sur l'expiration, on décompresse lentement. On vide bien ses poumons. Inspiration, ouverture. Expiration, relâche. À partir d'ici, on va glisser le regard très loin vers l'avant sur l'inspiration. Puis je vais pousser très fort sous mes pieds pour remonter vers le haut. En regardant toujours vers le bas pour éviter d'être étourdi. On a moins de sang qui remonte vers la tête. Ensuite, à partir de là, on va amener les deux pieds bien connectés. Puis je vais tendre ma jambe gauche vers l'avant. Déposer le pied gauche au sol. Et je vais ouvrir mon pied droit à 45 degrés, donc vers la droite. Donc je vais avoir une ouverture sur mon côté droit et je vais avoir le pied gauche qui pointe bien vers l'avant. Donc la hanche droite est un peu vers l'arrière, on va ensuite la ramener vers l'avant. On va avoir les hanches bien équilibrées, on a les deux épaules qui reviennent vers l'avant bien équilibrées.
On regarde très loin vers l'avant, on prend une grande inspiration. Et sur expiration, on fait une flexion vers l'avant. Donc là, quand je suis en bascule vers l'avant, j'engage un peu ma sangle. Puis je vais regarder vers le sol et je vais ramener mon regard vers la pointe du pied gauche en laissant le haut du corps descendre vers la jambe gauche. Donc là, en ayant les bras derrière notre dos, on va surveiller qu'on ne tire pas derrière le dos au niveau des lombaires, mais que l'étirement part du talon gauche et remonte jusqu'à la pointe de notre ischion gauche, la pointe de notre bassin, sur la hanche gauche. On engage un peu la cuisse gauche, on contracte un peu la cuisse pour bien étendre les ischios derrière la jambe gauche. Puis si on est bien à l'aise dans notre équilibre, on va ramener le menton vers la gorge et regarder un peu vers l'arrière. Et on va laisser faire, le corps s'étirer. On gère un peu notre équilibre, le regard est déposé vers l'arrière ou vers le sol. On travaille bien sur la tonicité également musculaire des jambes. Jambes très très solides. On prend de puissantes respirations par le nez, encore 3 respirations. Je prends le temps de bien inspirer, de sentir l'ouverture. Et je prends le temps d'expirer, de laisser aller, de relâcher. Dernière inspiration. Puis si on est assez proche de la jambe gauche, on peut toujours essayer de ramener le front un peu plus proche de la jambe gauche ou directement connecté sur la jambe. Ensuite, on va sortir de la posture. Donc je vais pousser fort sous mes pieds, je commence à regarder très loin vers l'avant. Je sens ma colonne vertébrale s'allonger. Une forte pression du pied gauche au sol, on engage bien la sangle, on remonte le haut du corps vers le haut. Et on prend son temps de regarder toujours vers le sol pour éviter d'être étourdi. Ensuite, on va ramener le pied droit vers l'avant. Quelques mouvements respiratoires d'observation, on peut fermer un peu les yeux pour sentir les mouvements de sang, mouvements d'énergie sur le côté gauche. Étirement derrière la jambe gauche. Puis on va faire l'autre côté. Donc là, je vais laisser mon pied droit vers l'avant et je vais glisser ma jambe gauche vers l'arrière en pressant bien mon talon gauche au sol. Donc je vais vérifier que j'ai bien une ouverture à 45 degrés de mon pied gauche et le pied droit qui pointe bien vers l'avant. Ma hanche gauche est un peu en retrait vers l'arrière, donc là je pousse de l'énergie dans la hanche gauche pour ramener la hanche gauche vers l'avant. Mon épaule gauche va revenir vers l'avant également. On prend une grande inspiration, on sent une belle assise, une belle fondation sous le pied droit et gauche, important dans la posture. Je vais inspirer, là je vais faire une flexion à partir des hanches. Donc je sens mes hanches qui vont partir en flexion, mon dos s'allonge vers l'avant. Donc on essaie de garder le dos droit, on sent les étirements dans la jambe droite. Puis ensuite je vais ramener mon regard doucement vers la pointe de mon pied droit. Donc je prends mon temps, je vais laisser mon ventre se rapprocher de ma cuisse droite. Peut-être qu'on va sentir un peu la chaleur de la cuisse droite vers le ventre. On prend le temps de bien s'équilibrer, de laisser le corps bien se positionner dans son axe. Puis ensuite, très doucement, on va détendre le haut du corps. Donc après, c'est un travail de relâchement musculaire. On va simplement contracter la cuisse droite pour accentuer l'étirement de l'arrière de la cuisse droite. Les ischios vont se relâcher. Puis on respire, on maintient la posture, on est dans la posture, on ressent la posture. Et on peut regarder un peu vers l'arrière si on sent qu'on est bien équilibré. On ramène beaucoup de sang vers le mental, vers le cerveau dans cette posture. On est en inversion, le cœur est plus haut que notre cerveau. Et on essaie de sentir le corps travailler, se détendre, se tonifier au niveau des jambes. Je sens mon corps s'appuyer un peu plus sur ma cuisse droite, le haut du corps. Encore 3 belles respirations, on va prendre son temps.
Puis sur les dernières expirations, on peut ramener le front plus proche de notre jambe droite. Et ensuite, on va sortir de la posture. Donc comme tout à l'heure, je vais glisser mon regard sur une belle ligne vers l'avant. J'allonge mon dos, je pose très fortement sous le pied droit, j'engage la sangle et je remonte doucement dans la position verticale. Ensuite, on ramènera lentement le pied gauche à côté du pied droit. On pourra relâcher les bras, bien les détendre. Donc là, on a bien étiré l'arrière de la jambe droite et gauche. On va continuer ces étirements, mais on va travailler maintenant sur la ceinture scapulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher les bras le long du corps. On vérifie toujours qu'on a les pieds un peu plus larges que notre bassin. On va chercher une belle assise du pied droit et gauche au sol. Une fois qu'on a roulé les épaules vers l'arrière, on tire les bras un peu vers l'arrière. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir les poignets, bien croiser mes doigts, puis serrer les doigts en gardant les poignets fléchis. On va ensuite tendre les bras vers le bas. Puis on va faire à nouveau une flexion vers l'avant. Donc je vais prendre mon temps, j'inspire, je regarde droit devant. Sur l'expiration, je pousse mon bassin un peu vers l'arrière. Soit je conserve les jambes tendues, si c'est trop difficile, je peux fléchir les jambes. Donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies. On choisit notre option en fonction de notre bas du dos. On va ensuite regarder vers le sol, puis là je vais laisser mon dos s'arrondir. Donc c'est là où je vais observer si ça tire plus dans le bas du dos qu'au niveau de l'arrière de la cuisse droite et gauche. Les bras vont monter vers le haut, puis si ça tire trop au niveau des lombaires, je vais fléchir mes jambes et je vais ramener le ventre sur ma cuisse droite et gauche, tout simplement. Je vais appuyer mon thorax, le bas du thorax, au niveau du ventre, sur les cuisses. La tête descend vers le bas. On vérifie qu'on n'a aucune compression au niveau de la nuque, donc les épaules sont très larges et on travaille la détente musculaire de l'épaule droite et gauche. On maintient la posture sans forcer. Je relâche les muscles, j'observe mon corps. Les épaules vont remonter un peu vers le haut, la nuque va s'allonger, la tête va s'alourdir vers le bas. Donc on évite de ramener les épaules vers les oreilles. On essaye de maintenir une certaine hauteur de l'épaule droite et gauche. Puis observez tout ce sang qui descend dans votre tête. Observez votre respiration. Observez votre corps qui se libère de ces tensions, de ces compressions. On maintiendra la posture encore 3 ou 4 respirations. Puis pour sortir de la posture, dans notre expire, on va fléchir les jambes, ramener le ventre en pression sur la cuisse droite et gauche. Les bras vont descendre vers l'arrière et vers le sol, on surveille leur descente. Puis ensuite, on va pouvoir doucement décroiser les doigts, libérer les tensions dans les épaules. Et on va laisser les bras plonger vers le bas, vers le sol. Les mains seront devant le pied droit et gauche. Je garde la flexion de ma jambe droite et gauche. Je sens mon thorax déposé sur la cuisse droite et gauche. On va pousser le bassin un peu vers l'arrière. On va essayer de détendre un peu le bas du dos. Puis on va faire un petit mouvement subtil où on va bouger un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Donc j'inspire au centre sur l'expiration, je glisse ma hanche droite un peu vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. Donc je fais comme une petite torsion du bas du dos. On change de côté. Et on libère un peu les tensions dans le bas de notre dos. Puis on va revenir au centre. Et là, je vais soulever mon pied gauche, glisser la main gauche au pied gauche. On va faire la même chose avec le pied droit. Donc une fois qu'on va marcher sur nos mains, on est toujours jambes très en flexion, ventre sur la cuisse droite et gauche. À partir d'ici, très important, on va garder la connexion du ventre sur la cuisse droite et gauche et on va travailler très fort sur nos jambes en poussant fort le talon droit et gauche au sol. Avec cette poussée des talons, je vais monter les ischions, la pointe de mon bassin vers le haut. Donc la montée va se faire très subtilement.
Puis on garde toujours cette connexion ventre sur la cuisse droite et gauche. Si on sent une déconnexion, on ne va pas plus loin. On revient même un peu en arrière. Et on surveille que l'étirement est très prononcé derrière les jambes, mais pas dans le bas du dos, pas au niveau des lombaires. On protège le bas du dos. Donc il y a une forte contraction des cuisses, une forte poussée des talons au sol. On pense à bien relâcher les épaules, la tête, et surtout de conserver cette connexion ventre sur les cuisses. Avec cette connexion, on va sentir sur notre inspire le ventre se gonfler et pousser sur les cuisses. Et on conserve cette connexion sur l'expire. Je peux peut-être même sentir la pointe des os, des côtes de ma cage thoracique qui pousse sur mes cuisses. Encore 3 respirations ici. Excellent. Dernière inspiration. Et ensuite, on va expirer. Je fléchis mes jambes un peu plus. Je descends mon bassin vers le bas. Là, je suis assez proche du sol. Je peux libérer la main droite et la main gauche. On garde la flexion des jambes et on va pousser très fort maintenant sous le pied droit et gauche. On arrondit un peu notre dos et on remonte très lentement, vertèbre après vertèbre, vers le haut. Donc on y va lentement pour surveiller qu'on ne soit pas étourdi à la sortie de posture. On regardera loin vers l'avant et vers le sol, les bras sont le long du corps. On peut fermer un peu les yeux, on ressent son équilibre. On va détendre un peu les mâchoires. Puis ensuite, on va aller s'asseoir au sol. Donc je vais déposer mon bassin à la terre. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le prochain exercice qu'on va faire. Donc dans le prochain exercice, on va continuer les étirements derrière la cuisse droite et gauche au niveau des ischio-jambiers. Donc idéalement, on va prendre une couverture. Puis je vais rouler un peu la couverture. Puis une fois que j'aurai un rouleau avec ma couverture, je vais fléchir les jambes et je vais glisser ce rouleau juste sous le genou droit et gauche, comme ceci. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est protéger le bas de notre dos absolument. Donc en ayant une certaine flexion des jambes, ça va nous aider à faire l'étirement derrière les ischio-jambiers, donc au niveau de l'arrière de la cuisse droite et gauche, mais sans venir étirer le bas du dos. Donc, ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on a glissé cette petite épaisseur sous le genou droit et gauche, on glisse la main droite sous le fessier droit et on remonte bien la peau des fessiers vers le haut. Je vais déposer l'ischio droit au sol, je fais la même chose côté gauche, puis je bascule un peu vers l'avant. Si on a un coussin, on va prendre le coussin, puis on va déposer le coussin juste au-dessus du genou droit et gauche, et on pourra ensuite déposer les coudes, soit les coudes vers l'avant, soit les bras vers l'avant, soit les coudes un peu sur les côtés, et on va déposer notre tête directement sur nos mains. On peut aussi fermer les deux poings si c'est un peu trop bas pour avoir la tête un petit peu plus haute. Et on va ajuster la posture juste pour sentir un étirement derrière la cuisse droite et gauche, mais sans tension dans le bas du dos. Donc on surveille qu'il y a plus d'étirement ici qu'au niveau lombaire. Et on va s'installer dans cette posture, plusieurs respirations, une dizaine à peu près, en relâchant bien la cuisse droite et gauche. En détendant notre mâchoire, les épaules. Je sens que ça tire derrière mes jambes, pas dans le bas du dos. Je peux relâcher le haut du corps vers le sol. Si on est confortable, on peut glisser le coussin un peu vers l'avant et déposer notre front sur le coussin directement. On ne va pas trop loin, on surveille surtout le bas de notre dos. On va essayer de ramener le ventre en pression, sans forcer, sur la cuisse droite et gauche.
Encore 4 respirations très longues. Pensez à bien détendre votre corps sur l'expiration. Dernière inspiration. Et très longue expiration. À partir d'ici, on va pouvoir soulever la tête, on va regarder vers l'avant. On ramènera les mains sur notre coussin pour pouvoir pousser sur le coussin. Et on va sortir de la posture en revenant dans la position assise. Là, je vais libérer mes accessoires sur le côté. Puis une fois que c'est fait, on va prendre notre sangle. Et on va continuer donc ces étirements derrière la jambe droite et gauche. Alors, au niveau de la sangle, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une boucle avec la sangle. Donc je vais prendre le bout de ma sangle et glisser ce bout dans la boucle métallique. Donc j'ai souvent une petite tige au centre. Donc je glisse le bout sous la tige métallique et je reviens en arrière et je glisse le bout au-dessus de la tige métallique. Donc d'abord sous la tige, je reviens sur le dessus de la tige. Et là, je vais pouvoir tirer sur ma sangle, je vais avoir une boucle. C'est ça l'objectif, on va avoir cette boucle. Une fois qu'on a la boucle, on va aller complètement dos au sol. Donc, quand on reviendra dos au sol, on va avoir le dos complètement en appui au sol, ce qui va nous empêcher de tirer sur l'arrière du bas du dos, mais de continuer les étirements derrière les jambes. Donc, on se rappelle, quand on veut étirer l'arrière de la jambe, on part de l'enracinement des ischio-jambiers sur le bassin, donc à la pointe de l'ischion, pointe osseuse du bassin, puis à l'autre opposé, ça part à partir de notre talon, donc à partir du talon jusqu'à l'ischion, on sent un étirement sur toute la chaîne musculaire, sur les fascias. On évite de sentir un étirement derrière les ligaments du genou droit, donc on surveille ce point-là et le bas du dos. Donc je vais aller maintenant m'allonger au sol, bien caler mon dos à la terre, mes épaules vont rouler un peu vers l'arrière, je sens les épaules très larges et les omoplates bien en pression au sol. Je vais bien déposer l'arrière de ma tête au sol. On va ensuite prendre notre sangle. Donc idéalement, on laisse la boucle sur l'extérieur du pied droit, puis on a toujours le brin, le petit bout là qui descend vers soi pour pouvoir tirer sur le bout et rétrécir la longueur de notre boucle. Je fléchis ma jambe droite. On va ensuite glisser la sangle sous le pied droit. Puis là, on va tendre la jambe droite vers le haut. On peut travailler jambes micro-fléchies. Idéalement, on essaie d'avoir une contraction de la cuisse droite pour pouvoir désengager les muscles antagonistes, donc les ischios, juste derrière la cuisse. Je vais ensuite glisser ma tête à l'intérieur de la sangle. Je vérifie que je suis stable, j'ai aucune tension dans la nuque. Donc, la hauteur de la tête, c'est à peu près 2 points fermés. Donc, quand je ramène mes mains vers l'arrière de la tête, je ferme mes 2 points fermés l'un sur l'autre, à peu près 10 cm de haut par rapport au sol, pour pas que j'ai trop d'angularité au niveau de la nuque. Ensuite, j'ouvre soit les bras en V sur le sol pour assurer une stabilité latérale dans la posture, ou je peux aussi fléchir les bras et ramener les mains croisées l'une sur l'autre devant mon front en tenant la sangle du bout des doigts. Dans ce cas-là, je vais avoir un petit peu plus de poids sur la tête, un peu plus d'étirement de la jambe droite. Donc on va sentir le bassin, le dos du bassin bien en pression au sol. Le bas du dos est bien protégé et l'étirement va partir donc du talon droit jusqu'à l'ischion droit. Et on est parti pour 10 à 15 respirations dans cette posture. Donc surtout, on ne force pas sur la nuque pour ramener la tête vers le sol. On travaille dans cette détente, dans ce mouvement de lâcher prise. À observer comment notre corps réagit aux étirements.
Je pense à bien sentir ma langue glisser dans les profondeurs de ma bouche. Je conserve une certaine tonicité musculaire sur ma cuisse droite. Je peux pousser un peu sous notre pied gauche pour bien sentir la jambe gauche se rapprocher du sol. Chacune de mes expirations, je vais sentir ma tête peut-être se rapprocher un peu de la terre. On abordera les 5 dernières respirations. J'inspire, je crée de l'espace. Je nourris mon corps d'oxygène. J'expire, je laisse aller. Très beau travail. On prend une dernière inspiration. Et on va bien laisser aller sur l'expire. Ensuite, je vais doucement soulever la tête, redéposer la tête au sol, puis tenir ma sangle avec mes 2 mains. Et là, je vais laisser la sangle glisser dans mes 2 mains, juste pour ramener la jambe droite vers le sol, sans trop engager les muscles. Donc on accompagne le retour de la jambe au sol. On prend le temps d'observer ce retour de sang frais dans la jambe, d'observer la différence entre la droite et la gauche au niveau de la jambe droite et de la jambe gauche. Puis on va se préparer pour faire l'autre côté. Donc je peux récupérer ma sangle de la pointe de mon pied gauche. Je vais fléchir la jambe gauche. On récupère la boucle pour la mettre sur l'extérieur de notre pied gauche. La sangle sous le pied gauche. On prend le temps de bien monter la jambe gauche vers le haut. On aura peut-être d'autres sensations sur l'autre jambe. Puis ensuite, on va glisser la tête à l'intérieur de la sangle. On va bien chercher à stabiliser la tête sans pression sur la nuque. Je vais ensuite ajuster un peu l'alignement de mes os au niveau de ma jambe gauche. Donc je vais contracter un petit peu ma cuisse gauche. Avec la contraction de ma cuisse gauche au niveau des quadriceps, j'engage ici une relaxation de l'arrière de la jambe, donc les muscles antagonistes aux quadriceps. Une fois qu'on est bien installé, bien calé, soit on ouvre les bras en V ou en croix, on relâche bien, soit on fléchit les bras, on ramène les mains croisées sur notre front, on maintient notre sangle du bout des doigts et on va laisser faire. Donc on ne force rien, on est sur le relâchement. On conserve simplement une tonicité musculaire de notre jambe droite très lourde au sol en poussant un peu sous le pied droit. Je ramène de l'énergie d'un pied et une contraction de notre cuisse gauche. On peut écouter notre respiration très régulière, très profonde. De
bien sentir notre bassin immobilisé en appui au sol, pour bien protéger le bas du dos dans ces étirements. Sur chacune de mes expirations, je vais peut-être sentir ma tête descendre doucement vers le sol. On abordera les 5 dernières respirations. Excellent, prends une dernière inspiration, je crée de l'espace. Et dernière expiration, je laisse aller. Ensuite, on va doucement libérer la tête de la sangle. Je garde la tension sur ma sangle. Puis je vais laisser la sangle glisser entre mes deux mains en ramenant la jambe gauche doucement vers le sol, sans trop engager la sangle, sans trop engager les muscles de la jambe. Et on laisse aller vers le sol. Observation du retour du sang frais dans la jambe gauche. À partir d'ici, on va ouvrir le bras droit sur la droite. Je vais libérer doucement ma sangle. Et on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche. Puis on va se coucher sur le côté droit vers le sol. Là, je vais allonger ma jambe gauche. Et on va se redresser un tout petit peu. On va maintenant solidifier les muscles des lombaires. Donc, pour ça, on va prendre 2 blocs qu'on va déposer à plat et bien collés l'un contre l'autre. Puis on va prendre notre couverture et on va déposer notre couverture au-dessus des blocs. Donc l'idée c'est d'être surélevé au niveau du bassin tout en protégeant l'os pelvien. Donc l'os pelvien va se mettre sur le dessus de la couverture, donc c'est pour ça qu'on utilise une couverture pour éviter d'avoir directement les os contre la dureté des blocs. Et on va solidifier maintenant les lombaires. Donc souvent les problèmes de dos, c'est un manque de tonicité également au niveau des lombaires, donc on va les travailler très fortement, là vous allez bien les sentir. Je vais déposer le devant du bassin sur la couverture, je vais m'assurer que je suis bien confortable, j'ai un bon point d'appui. Puis ensuite, on va déposer la tête au sol. Donc, la main droite sur la main gauche. Les jambes sont bien tendues. On ouvre les jambes un peu en V. Puis on va soulever les jambes sur l'inspiration, serrant bien les fessiers. Donc, je vais le faire plusieurs fois. On va le faire 10 fois précisément. En serrant les fessiers, les muscles des lombaires vont travailler. Donc, j'ai une belle fondation des coudes au sol, front au sol. J'inspire, je soulève mes jambes. Expiration, redescend.
Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redescend. Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redescend. Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redescend. Inspiration, soulève les jambes. On va un peu plus haut. Expiration, redescend. Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redescend. Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redescend. On va maintenant soulever les jambes et on maintient la hauteur. Puis si on est à l'aise, on va soulever la tête et on regarde droit devant. Là, on va sentir les lombaires travailler. On garde la pression des coudes au sol. Serre bien les fessiers. On pousse bien l'énergie dans les pointes des pieds vers l'arrière. Contractez bien la cuisse droite et gauche. Respirez profondément. Prenez une dernière inspiration. Et sur l'expire, on ramène la tête et les jambes au sol et là on détend. On va faire une deuxième série de 10. Donc on va bien chercher à travailler dans l'axe de notre colonne vertébrale. J'allonge à nouveau la jambe droite et gauche, contracte bien les cuisses, je pointe bien les orteils vers l'arrière. Première inspiration, soulève. Expiration, descend. J'inspire, je soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Inspiration, je soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Inspiration, soulève. Expiration, descend. Excellent. Inspiration, soulève, on maintient la hauteur. On presse les mains au sol, les coudes au sol, on regarde droit devant. On respire, on pousse bien vers l'arrière. Ça peut chauffer dans le bas du dos, au niveau des fessiers. On prend une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on revient au sol. Là, je vais presser les genoux à la terre, puis on va ramener les coudes sous les épaules. On va pouvoir soulever le bassin et on va glisser vers l'arrière. Donc, je vais détendre maintenant le bas de mon dos très doucement. On va pousser les accessoires sur les côtés. Je vais ouvrir mes genoux largeur de mon tapis. Je pointe bien la pointe du pied gauche et droit l'un contre l'autre. On ramène le bassin vers les talons. Puis on va détendre le corps. Donc, je vais essayer de glisser le bassin vers le talon droit et gauche. Encore 5 respirations. Excellent. Ensuite, je soulève la tête, je regarde loin devant. On va soulever le bassin, on revient vers l'avant. Puis on va rouler dos au sol en prenant son temps. Une fois qu'on a le dos bien calé à la terre, on va ouvrir maintenant les bras en croix. Et on va détendre un petit peu plus le bas du dos. Donc on va faire un travail de torsion du dos au sol. Donc on va surveiller surtout la position des épaules quand on sera dans les torsions. Donc la torsion va partir de la ceinture scapulaire et descendre vers le bas du dos. Donc on y va lentement, on ramène les genoux vers soi, les jambes sont bien serrées. On va pouvoir croiser la cuisse droite devant la cuisse gauche. Puis si on est très à l'aise, on peut aller chercher la pointe du pied droit qui va glisser à l'intérieur de la cheville gauche. Sinon on va garder les jambes serrées, un croisement de jambes. Si on est à l'aise, on va chercher 2 croisements de jambes. On dépose le pied gauche au sol. Je soulève un peu mon bassin, je le décale légèrement sur ma droite. Je positionne mes épaules bien plates au sol, puis je vais laisser doucement les jambes aller vers la gauche. On y va doucement. Surveillez que l'épaule droite est bien connectée au sol. Ne forcez rien, détendez. Si
Si on est à l'aise avec la nuque, on pourra regarder vers la droite et bien relâcher le corps vers le sol. La respiration va être un petit peu plus difficile. Notre diaphragme est également en tension dans cette posture. Donc on va forcer un peu l'inspire et contrôler sur l'expiration le débit d'air sortant. On essaye de l'étirer dans le temps. Encore 4 respirations, je laisse mon corps bien s'ouvrir sur mon inspire. Et je laisse aller toutes les tensions du dos sur mon expiration. Ensuite, on va ramener la tête bien dans l'axe. Puis en pressant les bras au sol, on va doucement sortir de la torsion en ramenant le dos au sol. Une fois que mon dos est au sol, je presse à nouveau sous le pied gauche, je réaligne mon bassin bien dans son axe. Puis je peux décroiser les jambes et revenir dans la position centrale, jambes bien collées et en flexion. On va faire l'autre côté ensuite, on va ramener les genoux vers soi, j'inspire, sur l'expiration je croise la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite, soit je reste les deux jambes collées, un croisement de jambes, ou deux croisements, pointe du pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Une fois qu'on a trouvé notre option, on presse le pied droit au sol, on soulève le bassin, on décale un peu sur la gauche maintenant, j'ajuste bien mes épaules très lourdes au sol. Une fois que la ceinture scapulaire est bien à l'appui au sol, on va laisser la torsion partir du haut vers le bas. On relâche bien le ventre. On laisse le dos s'allonger, s'étirer. Puis on pourra laisser la tête, si on est à l'aise, tourner un peu vers la gauche. Je sens mon dos bien s'allonger, bien s'étirer, sans tension, sans douleur. C'est plus une sensation d'allongement que d'étirement. Ma respiration est très longue, très lente. Mon cœur est en ouverture vers le haut. Quelques respirations de ce côté. Dernière expiration très longue et profonde. On rentre un peu le nombril vers l'intérieur. Je vais ensuite réajuster ma colonne cervicale en réalignant ma tête. On presse les bras au sol pour ramener le dos à la terre. Une fois que le dos est bien à plat au sol, je vais pousser sous le pied droit pour réajuster mon bassin dans l'axe et je décroise mes jambes. On ramènera les jambes en flexion, genou contre genou, vers soi. On dépose les mains, doigts croisés devant
le genou droit et gauche. Puis là, on va arrondir la colonne vertébrale et ramener le front vers les genoux. Donc je reviens dans mon axe, je sens la colonne bien se réaxer, se réaligner. On évite de croiser les pieds, on a bien les gros orteils en connexion. Puis ensuite, on va relâcher le dos au sol. On va glisser les jambes vers le bout de notre tapis. On va laisser les bras s'ouvrir en V. On s'installe dans Shavasana pour quelques instants de retour dans le corps, retour dans la respiration, retour vers le sol. En observant le travail réalisé sur le bas de notre dos, tonification du bas du dos, étirement derrière la jambe droite et gauche. Encore 5 belles respirations. Prends le temps d'inspirer, de bien ouvrir le cœur vers le haut. Et on prend le temps d'expirer, de laisser aller, de détendre le corps vers le sol. Ensuite, on va sortir lentement de la posture en bougeant un peu les doigts et les orteils. Puis on pourra fléchir la jambe droite et gauche, à nouveau en ramenant un peu les genoux vers soi. On laisse le bras droit s'ouvrir vers la droite et on se couche sur le côté droit vers le sol. Là, je vais allonger la jambe gauche, presser main gauche au sol. Et on revient doucement dans la position à genoux, par exemple, sur notre tapis. Main sur le sternum, menton vers la gorge. En espérant que cette pratique vous a beaucoup aidé au niveau du bas du dos et de l'arrière de la cuisse droite et gauche. Merci, très belle journée, namasté.